habitants de Kisangani ainsi que de l'INSS lui-même. Ces jours, le magazine Écho de l'INSS est descendu ici dans la ville-province de Kisangani pour suivre l'état d'avancement de ces travaux. Et pour en savoir plus, nous allons nous entretenir avec les ingénieurs qui supervisent ces travaux ainsi que le directeur provincial de l'INSS ici à Kisangani. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame. Bonjour l'ingénieur. Bonjour madame. Monsieur le directeur, la question je veux la poser à deux, soit vous répondez, l'ingénieur va compléter, soit l'ingénieur commence et vous allez compléter. À ces jours, est-ce que vous pouvez vous nous dire où est-ce que vous en êtes avec les travaux de réhabilitation de l'hôtel Congo Palace? Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, je me ferai compléter par l'ingénieur qui lui a beaucoup d'arguments techniques. Mais moi, avec les yeux d'un observateur plus ou moins averti, je peux, sans risque d'être contredit, affirmer que les travaux de réhabilitation de l'hôtel Congo Palace sont suffisamment avancés et nous pensons que raisonnablement dans les 2-3 mois ou plus tard 4 mois à venir, on pourrait avoir un nouveau bâtiment réhabilité, pimpant neuf. Voilà, peut-être que lui, il a des arguments beaucoup plus. En tant que technicien, ingénieur, pourriez-vous nous dire? Oui, merci pour la parole, madame. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais compléter le directeur. Effectivement, nous sommes très avancés. En termes statistiques, nous pouvons parler de 80% des travaux déjà réalisés. Les 20% qui nous restent, c'est par rapport à certaines décisions techniques que nous devrons prendre. Mais à ces jours, en tout cas, sans crainte d'être contredit par une autre expertise, nous sommes suffisamment avancés, 80%. Je suis plus optimiste que les directeurs. Moi, je pense que dans les 2 mois, les travaux seront complètement achevés. Parlez-nous un peu de la capacité d'accueil de ces grands édifices, monsieur l'ingénieur. L'hôtel Congo Palace, en termes de capacité, va avoir 95 chambres en général. Mais dans les 95 chambres, il y a 81 chambres ordinaires. Nous avons 14 suites, dont 10 suites juniors, 3 suites seniors et une suite présidentielle. En fait, je voudrais expliquer ici que nous avions été obligés d'opérer certains réaménagements pour permettre à cet hôtel de pouvoir recevoir toutes les catégories de personnes. Parce que vous savez très bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est pour cela que nous avons fait cet effort d'avoir des suites et catégorisées aussi. Suite présidentielle, senior et junior, ça nous apparaît un peu technique? Oui, je comprends très bien. En fait, c'est par rapport au standing et à la catégorisation des suites. Les suites juniors, comme les noms l'indiquent très bien, ce sont les plus petites suites que nous avons dans Congo Palace, qui seront, disons, abordables pour les commandes mortelles, si vous voulez que je m'exprime comme ça. Les suites seniors, elles sont un peu plus grandes, elles sont un peu plus luxueuses que les suites juniors. Et enfin, la suite présidentielle qui peut recevoir le président ou toute autre autorité qui peut passer par Kisangani. Alors, si vous pouvez aussi nous dire l'immeuble contient combien d'étages, combien de niveaux, et aussi nous situer ces suites-là par rapport au niveau. Oui, oui. L'immeuble en soi contient 8 niveaux, dont 7 sont habitables par les clients qui vont venir à Congo Palace, et les derniers niveaux, c'est les niveaux techniques. En fait, le premier niveau est le niveau de service, où nous avons la réception, nous avons une galerie marchande, nous avons l'administration, en général pour recevoir les clients qui vont venir. À partir du deuxième niveau, nous avons déjà une partie du logement. Nous avons des chambres, et les suites seniors commencent au premier niveau jusqu'au 5e. Et aussi au premier niveau, nous avons un restaurant, nous avons une boîte de nuit et nous avons des terrasses. À partir du deuxième niveau jusqu'au 5e, nous n'avons exclusivement que des chambres. Et là, nous avons les suites juniors qui commencent du premier au 5e étage. Et nous avons au 5e étage déjà les débuts des suites seniors. Et le 6e niveau est mi-logement, mi-terrasse, parce que nous avons une terrasse panoramique au niveau du 6e étage qui va agrémenter la vie de cet hôtel. Mais c'est là aussi que nous avons la suite présidentielle. Et bien sûr, il y a une suite présidentielle et aussi une suite senior qui se trouve à ce niveau-là. Hormis le dernier niveau qui est le niveau technique où on a tout ce qui est technique pour pouvoir servir l'hôtel. Monsieur l'ingénieur, également, nous voyons à côté là-bas, à côté de l'immeuble, il y a également, je ne sais pas, je peux dire un immeuble encore en construction.
est-ce que, je ne sais pas, les directeurs, ils supervisent les travaux, ils doivent quand même nous dire c'est quoi, et puis il se fera compléter par l'ingénieur. Monsieur le directeur, c'est quoi la bâtisse à côté là? Oui, au fait, comme l'a expliqué un peu l'ingénieur, là on était au niveau de l'ancien bâtiment à réhabiliter. Mais les nouveaux immeubles, celui-là est en construction. Vous voyez qu'il juxte un peu la piscine. Et là-dedans, je crois qu'on y a prévu une terrasse, je crois la salle de gym, un casino. Bon, bref, on a pensé à tout ce qui peut faire la vie d'un hôtel, un hôtel de haut standing qui devrait contenir tous ces services. Maintenant, lui, il va peut-être nous donner les dimensions et autres choses. Les dimensions, les niveaux, bon. Oui, je voudrais d'abord revenir en arrière parce que Congo Palace avait un problème dans le temps. On n'avait pas un parking digne de ses noms. Et puis, il y avait toute la partie agrément qui n'existait pas dans Congo Palace d'antan. Alors, Madame, notre directeur général, a eu la bonne idée de pouvoir acheter la parcelle d'à côté pour pouvoir donner à Congo Palace ce qui lui manquait. Et c'est ainsi que nous allons recevoir sur cet espace-là un parking qui est dans les normes parce que la norme demande au moins 30% des habitants de l'hôtel qui puissent avoir un parking. Et puis nous avons une piscine, comme l'a dit le directeur. Nous avons un bâtiment qui est en construction, qui a 2 niveaux, qui va abriter un gymnase, un sauna, qui va abriter des salles de massage. Et à l'étage, nous avons un restaurant, nous avons un coin billard et un casino. Voilà ce que va porter ces bâtiments-là en annexe. Monsieur le directeur, je reviens encore à vous. Quelle est l'importance de cet édifice pour le pays d'abord, pour l'INSS lui-même, ainsi que pour la population qui habite la ville de Kisangani? Oui, c'est une évidence, je dirais. Un tel édifice ici à Kisangani, c'est d'une très grande importance. Les anciens de Kisangani le savent, à l'époque on appelait Zahir Palace. Moi je suis de Kisangani, j'étais encore gamin, je connaissais. C'était le fleuron hôtelier de la ville de Kisangani, pour ne pas dire de toute la province orientale. Maintenant, on l'a réhabilité et je crois que Congo Palace va jouer son rôle d'attente, plus que son rôle d'attente, parce qu'on lui a donné un niveau de rénovation qui va faire que ce sera un hôtel de haut standing. Donc, que ce soit au niveau de la ville de Kisangani, que ce soit au niveau de la province, de la Chopo ou même de la Grande Orientale, et pensons que Congo Palace va faire en sorte que les hommes d'affaires, les gens qui voulaient peut-être visiter le coin et qui doutaient parce qu'il n'y avait pas des installations hôtelières conséquentes vont se raviser et désormais commencer à faire un arrêt ici à Kisangani, s'arrêter et être à mesure et espérer être logé de façon décente, de façon convenable. Et pour l'INSS, ça vient quand même renflouer? Oui, pour l'INSS, là aussi c'est évident. Ça signifie que, bon, dans le cadre de notre gestion, je suis tenté de dire immobilière, parce que vous savez, dans le cadre de la politique des réserves de sécurité sociale, nous pouvons dire que c'en est une. Congo Palace constitue bien une réserve de la sécurité sociale parce que non seulement ça va faire des entrées, mais aussi ça va nous faire connaître, ça va faire un peu de publicité pour notre institution. Ingénieur, parlez-nous un peu de la qualité des matériels qu'il y a ici. Nous avons visité certaines chambres, nous avons vu, notamment nous sommes profanes, et lorsqu'on voit des prises, et lorsqu'on voit des matériels qu'il y a, mais je ne sais pas, parlez-nous un peu de cette qualité des matériels. Oui, vous avez vous-même vu, vous avez visité les chambres, vous avez visité les installations et les équipements de Congo Palace. En fait, un effort a été fait pour pouvoir mettre cet hôtel à un standing comme l'a dit le directeur élevé, pour permettre aux gens qui vont circuler au pays, mais aussi pour la sous-région. Souvenez-vous que l'Ouganda n'est pas loin de nous. Souvenez-vous qu'il y a beaucoup un trafic important entre Kisangani et l'Ouganda. Donc ce qui signifie qu'il fallait
mettre cet hôtel à un standing tel que celui qui vient de Dubaï, celui qui vient je ne sais d'où, qui ne sont pas dépaysés. Vous avez vu notamment ce qu'on a placé comme équipement dans cet hôtel. Donc l'effort a été fait pour pouvoir mettre celui qui va habiter dans cet hôtel à l'aise. On a essayé de faire un effort pour que les nouvelles technologies soient prises en compte. Je voudrais vous dire ici, c'est vrai, aujourd'hui on parle de l'intelligence des immeubles, mais Congo Palace sera aussi un immeuble intelligent, en dehors d'être un immeuble performant, un immeuble où il fera beau vivre. On peut dire, monsieur le directeur, que la révolution de la modernité est en marche à l'Institut national de sécurité sociale parce que, vous le savez, après la carte avec empreinte digitale, là qui est la propriété privée de l'INSS, maintenant on est passé à l'étape de l'immobilier. Donc on peut réaffirmer et affirmer que la politique, la révolution de la modernité est en marche à l'INSS. Oui, c'est le cas de le dire et en cela nous devons sincèrement remercier le président de la République, l'initiateur de cette politique de révolution de modernité, et remercier aussi les autorités de l'INSS qui, à la suite de l'impulsion imprimée par le chef de l'État, ont pris le train en marche et ont commencé par réhabiliter d'abord l'existant, le Congo Palace. Vous savez, Congo Palace a été victime des guerres injustes que la ville a connues. Maintenant, tout ça est derrière nous et nous espérons que cela va se matérialiser dans très peu de temps. À ce moment-là, on aura un Congo Palace, comme je le dis, pimpant et neuf. Vous ajoutez quelque chose, ingénieur? Oui, on ne peut pas manquer à dire par rapport à la révolution de la modernité. Je voudrais dire ici qu'il n'y a pas meilleur exemple que ce que vous avez vu pour matérialiser cette pensée du chef de l'État qui est la révolution de la modernité. Je voudrais aussi dire que nous nous félicitons du fait que nos dirigeants, nos autorités, en l'occurrence notre DG, s'est saisi de cette idée pour imprimer cette dynamique qui nous a amené finalement à la réhabilitation de cet hôtel. Vous avez vu, vous avez constaté ce qui se passe ici à Kisangani. On ne croirait pas qu'on est à Kisangani. On se dirait qu'on est ailleurs. Justement, c'est pour donner corps à cette idée qui est la révolution de la modernité que nous sommes en train de matérialiser à travers cette réhabilitation de Congo Palace. Et vous-même, vous êtes très fier d'avoir supervisé en tant qu'ingénieur. Du jour au lendemain, vous allez quand même dire, c'est nous qui avions supervisé ces travaux. Vous savez, toute modestie gardée, nous allons dire c'est vrai que nous avons fait ces travaux. Nous sommes fiers de voir ces travaux finir. Nous sommes fiers d'avoir été au début, pendant et à la fin de ces travaux. Nous espérons que nous allons atterrir en douceur et que tout le monde sera content du travail qu'on a abattu. Monsieur l'ingénieur, est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés que vous avez rencontrées jusque-là, s'il y en a, et comment avez-vous fait pour les surmonter? Merci madame pour la question. Les difficultés dans un ouvrage comme celui-ci ne manquent jamais. On a connu beaucoup de difficultés. Dieu merci, nous les avons presque tous surmontés. On a eu la première difficulté, c'était l'approvisionnement. Il y a des problèmes, la route posait quelquefois des problèmes, certains ponts qui posaient des problèmes, ce qui signifie qu'un peu de retard que nous avons connu, c'est par rapport aussi à l'approvisionnement. Certains matériaux, on n'arrivait pas à les trouver sur place, il fallait les importer pour pouvoir mener à bien la tâche qui nous a été commise. C'est ce qui a constitué principalement l'essentiel de nos difficultés. Aussi techniquement, il y a eu quelques difficultés. Vous savez, on est dans une réhabilitation, il y a des données qu'on n'avait pas intégrées dans les études, que nous avons rencontrées sur place. Il avait fallu apporter des solutions et pouvoir les surmonter. Mais Dieu merci, on est arrivé à tout surmonter. Vous voyez les résultats aujourd'hui et nous sommes en train d'atterrir en douceur. Monsieur le directeur provincial de l'ex-province orientale, lors des lancements des travaux ici à Kisangani, nous avons entendu le gouverneur de la ville promettre de réaménager un peu l'environnement du Congo Palace en vue de les mettre dans un environnement sain, s'il faut le dire. Est-ce que comment réagissez-vous? Que dites-vous à cela? Oui, je crois que ce serait une bonne chose que les autorités provinciales
pour donner beaucoup plus de la valeur à l'ouvrage que constituera Congo Palace dans sa phase de finition. Et je crois que c'est même une nécessité que les environs de l'hôtel Congo Palace soient tout aussi réhabilités, la voirie notamment. L'ingénieur n'a peut-être pas dit, on a connu une grosse difficulté dernièrement, à la date, je crois, du 13, du 12, dans la nuit du 12 au 13, il y avait une grosse pluie, une très grosse pluie comme on n'a jamais connu ici à Kisangani, et il s'est posé des problèmes de voirie. On s'est rendu compte que les eaux étaient proches d'envahir les rez-de-chaussée. Donc il y a un certain nombre de travaux que l'autorité provinciale, l'autorité, je suis tenté de dire municipale, devra faire pour que Congo Palace puisse s'intégrer dans un environnement sain, environnement réhabilité et rénové. Ça donnerait encore beaucoup plus de la valeur à Congo Palace, mais aussi à toute la ville. Peut-être un mot aux Boyomais et Boyomaises qui vont d'abord être les premiers bénéficiaires de cet hôtel, bien que nous venons de Kinshasa, on va venir aussi, les pays environnants aussi. Qu'est-ce que vous dites aux Boyomais pour l'utilisation de ces grands édifices? Oui, aux Boyomaises et aux Boyomais, nous leur disons ceci. Le président de la République a lancé l'idée, il a lancé le concept. Les autorités, le concept bien sûr de la révolution de la modernité, les autorités de l'INC sont saisies la balle au bon, et voilà, on a réhabilité l'hôtel Congo Palace qui faisait la fierté de tous les Boyomais et Boyomaises. Donc la moindre des choses qu'on peut leur demander, c'est de faire en sorte que cet édifice, ces bijoux ne soient plus à l'état où on l'a trouvé. Bien sûr que si ça dépendait d'eux, je suis convaincu que la chose serait protégée. C'est tout ce qu'on peut leur demander, de faire confiance aux autorités du pays, aux autorités provinciales, et de faire en sorte que, dans la mesure de leurs responsabilités, de faire en sorte que ces bijoux ne soient plus abîmés comme autrefois. Monsieur l'ingénieur, nous sommes sur le toit de l'immeuble et tous ces dispositifs-là que nous voyons, à quoi ça sert? Oui, là nous sommes, c'est vrai, sur le toit de l'immeuble qui constitue pour nous un étage technique. En fait, nous avons pensé à l'approvisionnement en eau et aussi plus loin, j'ai parlé de l'approvisionnement en électricité parce que nous nous sommes dit, avec toutes les caprices que nous connaissons, nous pouvons arriver à des ruptures des eaux, ce qui n'est pas normal pour un hôtel d'un aussi grand standing. Ce que vous voyez devant vous, ce sont des citernes d'eau. En fait, il y en a 4 ici au-dessus qui ont une capacité de 4,75 mètres cubes d'eau par pièce. Donc nous avons à peu près 18 mètres cubes d'eau ici au-dessus et en bas nous avons 15 mètres cubes d'eau. Donc là, tout calcul fait, nous pensons qu'on peut avoir une autonomie d'une semaine même s'il n'y a pas approvisionnement en eau. En fait, lorsque la régie des eaux envoie de l'eau à l'hôtel Congo Palace, nous ne l'utilisons pas directement. Nous les stockons d'abord, nous les traitons et nous les renvoyons dans les chambres. C'est la raison d'être de ces dispositifs que vous voyez là devant vous. Donc les utilisateurs n'auront à rien de s'inquiéter sur l'électricité et au cas où il y avait coupure d'eau? Pas du tout, parce qu'en dehors de ces dispositifs pour la conservation des eaux, nous avons pensé aussi, dans le cadre de l'équipement de l'hôtel Congo Palace, d'acquérir un groupe d'au moins 600 à 800 kVA qui sera accompagné d'un UPS. Un UPS, c'est un dispositif qui permet à basculer de l'électricité fournie par les fournisseurs connus à l'électricité fournie par les générateurs. Donc en cette matière-là, les clients n'auront pas à s'inquiéter, ni en ce qui concerne l'eau, moins encore l'électricité. Mais monsieur l'ingénieur, en visitant l'hôtel la nuit, il y a des lumières qui vont à gauche et à droite. C'est pourquoi? Vous savez, l'hôtel Congo Palace, comme l'a dit le directeur tout à l'heure, c'est un équipement important qui a fait dans le temps la fierté de la province. Nous voulons marquer d'une pierre blanche cette idée qui a été avancée par les différentes autorités de notre État et de notre institution. C'est comme cela que nous avons voulu que ce soit un immeuble illuminé, de nuit comme de jour. Le jour, lui-même, déjà l'immeuble s'est fait présent dans la ville, mais de nuit aussi, quel que soit l'endroit où on se trouvera à Kisangani, nous voulons que les gens sachent qu'il
qui a Congo Palace à Kisangani. Ok. Monsieur le directeur, c'est bel endroit, c'est l'une des terrasses. Et on voudrait savoir, monsieur le directeur, on a parlé des matériels. Ces matériels sont importés ou sont fabriqués ici sur place? Bon, il y a un bon nombre de matériel qui est importé, un bon nombre. Et certains matériaux de construction sont locaux, sont de production locale. L'ingénieur tantôt vous a présenté les portes que l'on retrouve à toutes les chambres, et ce sont des portes qui ont été fabriquées avec le bois local. Et je crois que c'est une autre façon de valoriser aussi la production locale. Et la main-d'œuvre? Naturellement, la main-d'œuvre, naturellement. On peut dire que Congo Palace aujourd'hui a donné du travail à la population boyomaise. Oui, c'est ce que nous allons dire à toutes les boyomaises et à tous les boyomais. Ceux qui sont ici depuis longtemps, les anciens en tout cas, ils connaissent Congo Palace, ou appelons Zaïre Palace à l'époque. Et ils l'ont connu. Pas longtemps dans le passé, on a connu aussi Congo Palace après les guerres. Donc, ceux qui ont vécu la guerre et qui ont vu comment cet édifice a été vraiment abîmé, vont comprendre que maintenant qu'il sera réhabilité, maintenant qu'il est réhabilité par les autorités de l'INSS à la suite de l'impulsion imprimée par le chef de l'État, tous nous avons le devoir de le protéger. Nous avons le devoir, tous les boyomais, toutes les boyomaises ont le devoir de protéger ces bijoux, d'autant plus que par ailleurs, peut-être qu'on ne le dit pas assez, ça pourra être source d'emploi pour certains boyomais et certaines boyomaises, parce que les activités, notamment l'entretien, la maintenance des chambres, les différents services, les restaurants, la terrasse et tout ça, ça implique qu'il y ait un bon nombre de gens qui travaillent dans cet édifice. Sans compter bien sûr les effets d'entraînement, la sous-traitance. S'il y a un restaurant ici, il faudrait qu'il y ait des fournisseurs en produits vivriers et consorts. Donc, à tout point de vue, cet édifice est bénéfique pour les boyomais et les boyomaises. Écoutez, la réhabilitation du Congo Palace était dans notre programme. Et avant même de prendre fonction, nous avons été bien accueillis au niveau de l'INSS qui en est propriétaire, ainsi que le ministère des tutelles. Et nous avons été heureux que ce soit un des dossiers qui ne se retrouve pas seulement sur une table ou bien dans des tiroirs, mais que véritablement l'INSS a travaillé pour le faire aboutir. Il est vrai que nous avions aussi l'une des conditions que nous posions, c'était de dire qu'à l'INSS, nous savons que la province orientale a participé à la perception de la cotisation patronale. Il fallait alors de l'autre côté, des cotisations plutôt du personnel, cotisations sociales, il fallait que de l'autre côté l'INSS fasse un travail, et cela a été fait. Aujourd'hui, on a le premier hôtel, parmi les premiers hôtels le plus haut, qui est le Congo Palace, qui était l'emblème, qui a été construit dans les années 50 ou 60, je pense, et qui a été racheté à l'époque déjà par l'INSS. Et aujourd'hui, la qualité des travaux est très très bien faite. Nous avons en tout cas accompagné et nous avons soutenu ce projet depuis le début. Et aujourd'hui, tout est réuni pour sa finalisation, et c'est une qualité de très très bonne qualité. Le nombre d'étoiles n'a pas encore été fixé parce que cela dépend aussi des prix, des conditions. Nous devons, l'INSS a lancé un appel
à manifestation d'intérêt pour trouver un gestionnaire. Et nous avons aussi fait notre part de choses, de démontrer à ceux qui viennent visiter que la province orientale est vraiment une province qui peut démarrer, qu'on a besoin de cet hôtel et que nous lançons aussi un message au gouvernement pour qu'il y ait des réunions à Kisangani, qu'il y ait des délégations, parce qu'on n'en a pas vu pendant 2 ans et demi. C'est vrai que le gouvernement s'est reposé sur nous, sauf dans les moyens bien sûr financiers, mais nous pensons qu'il doit y avoir des réunions ici. Il y a une grande salle qui devrait être construite à côté. Nous sommes en train de servir d'intermédiaire avec le propriétaire qui est une école pour que ce bâtiment revienne à l'INSS, pour qu'il y ait un produit qui puisse justifier l'occupation des chambres. Parce que si c'est juste des passagers qui viennent dans le commerce, ce ne sera pas facile d'en trouver. Mais si nous avons des activités comme des conférences, des ateliers, au niveau de la sous-région, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema qui peuvent se faire ici, ou de Kinshasa aussi qui pourraient se faire ici. Je crois que, en tout cas, cet hôtel pourra marcher correctement. Et nous avons salué aussi l'ambition et la détermination de l'INSS à donner la gestion à une entreprise spécialisée, parce que sinon ça ne pourrait pas marcher. Monsieur l'ingénieur, vous ajoutez quoi en dehors de tout ce que vous avez dit? Nous avons vécu à Kisangani pendant plus d'1 année. Je crois que les Boyomaises et les Boyomais sont témoins du travail que nous sommes en train d'abattre. Tout ce qu'on va leur demander, c'est de prendre soin de cet équipement. C'est un équipement important qui va faire rayonner la province et la ville. Donc on va mettre à leur disposition. Nous sommes en train de croire qu'ils seront suffisamment responsables pour s'approprier cet équipement et pouvoir le faire rayonner encore davantage. Et juste avant de terminer, l'utilisation des casques, le téléspectateur bien sûr va constater que pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission, on a mis des casques. C'est pourquoi? Dans un chantier, il y a toutes les dispositions sécuritaires qu'il faut prendre. Vous savez, nous sommes encore en plein travaux. Rien n'est exclu et un accident peut vite arriver. Alors ce sont des mesures de sécurité qu'il faut prendre dans un chantier, obligatoirement. Je vous rappelle que le président de la République était passé par ici, il avait mis son casque. Madame DG était passée par ici, le comité de gestion et tous, ils avaient aussi mis leur casque. Donc ce sont des mesures de sécurité pour protéger tous celui qui entre dans le chantier. Merci monsieur le directeur, merci monsieur l'ingénieur. À vous téléspectateurs, il ne nous reste qu'à vous dire merci. Vous avez tous suivi ce que vient de dire le directeur provincial de l'ex-province orientale. Vous avez également suivi l'un des ingénieurs qui supervise ces travaux ici à l'hôtel Congo Palace. Vous avez suivi vous également Boyomais et Boyomaises, ces bijoux qui vient de réhabiliter la direction générale de l'Institut national de sécurité sociale. Comme a dit le directeur, la vision était lancée par le chef de l'État. Et les autorités de l'INSS ont saisi cette vision parce que vous devez savoir que chaque personne ou chaque autorité, là où elle se retrouve, doit saisir de cette vision pour matérialiser ou concrétiser la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État lui-même ne peut pas tout faire. Il est le chef de l'État, il donne une vision et vous, les exécutants, vous saisissez la vision et vous concrétisez. Coup de chapeau à la direction générale, coup de chapeau au conseil d'administration. Merci aussi à toute l'équipe du magazine Écho de l'INSS qui a fait un déplacement ici à Kisangani pour suivre l'état d'avancement des travaux. Mais nous ne manquerons jamais de remercier la direction générale parce que nous-mêmes, on ne pouvait pas venir ici. C'est grâce à la direction générale que nous sommes là. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de l'attention particulière que vous avez accordée à cette émission. Au revoir.